chaîne abonnée. Merci beaucoup, madame, pour la question. Je pense que mon discours n'a pas changé. Hier, quand j'ai été reçu comme membre du Présidium de l'Union Sacrée, je vous avais fait entendre que nous avons échangé sur la nouvelle formule de composition du gouvernement d'Union nationale. Mais toutefois, nous avons un chef au-dessus. Ce que nous avons parlé, par respect de la haute autorité politique de référence, je m'étais réservé de ne pas tout étaler à la presse. Et je ne voulais pas que la haute autorité politique de référence puisse apprendre des choses à travers la presse. Et après mon passage, j'ai suivi les réactions de mes pairs de présidium qui se sont exprimés. Ce qui est tout à fait normal. Certains se sont plaints même sur certaines choses, où moi-même comme responsable de la famille politique du chef de l'État, je me vois obligé de prendre langue avec mes pairs de présidium pour qu'il y ait la paix parmi nous. On ne peut pas faire semblant quand il y a un problème. En politique, il faut éviter des frustrations ou soit encore d'humiliation. Je peux rassurer à mes pairs du présidium que j'avais bien capté leur message et dans les jours à venir, je ferai de tout mon mieux pour échanger avec eux. Puis ce qui nous intéresse, nous au niveau de l'IDPS, c'est cette cohésion-là, c'est cette unité-là pour que les chefs de l'État puissent bien nous guider. Nous ne pouvons pas poser des actes qui créent des problèmes, qui créent des frustrations, ce qui n'est pas du tout. Je vais répondre à l'invitation du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui a suivi dans l'instruction du président de la République, qui était de consulter pour en plus de la formation d'un gouvernement de large union nationale. Ce qui est important, nous avons discuté, bien sûr, je laisse à la présidence du Conseil spécial de faire son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale. C'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négligeables. Pour tout ça, il faut que la volonté que nous avons compris du chef de l'État, d'appeler tous les fils et les filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays qui est le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, je pense, devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subissent aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, la raison pour laquelle je peux répondre ici à l'invitation du Conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Et au regard de ces grands défis qui attendent la République demain, des réponses doivent être données. Un gouvernement de large union nationale, vous avez parlé du format, du profil. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée. Élévation à ces hautes fonctions dans un moment tout à fait particulier de notre pays. Et lorsqu'il m'a étalé les principes, c'est également notre vision, parce que nous pensions que pour le moment, il faut
à tout prix cimenter la cohésion nationale. Parce que, comme vous le savez, nous avons besoin de tout le monde et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu raison de tendre la main à tous, sans exclusive. Et donc, il reviendra à chacun d'assumer ses responsabilités et de dire, voilà, c'est le moment où nous devons taire nos querelles pour que nous puissions sauver notre pays qui est menacé, comme vous le savez, par l'ennemi rwandais et derrière lui tout ce que vous savez. Nous avons échangé pour voir dans le contexte d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire pour que rapidement la paix revienne. Et nous avons pensé qu'il fallait mener le combat sur deux fronts, le front militaire mais le front social aussi, parce que tout en nous battant pour qu'on puisse récupérer les espaces occupés par l'ennemi, nous devons également affronter le front social. Parce que, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, avec le visage qu'il présente, nous interpelle, nous tous les dirigeants, d'où nous avons formulé quelques propositions dans ce sens. Nous avons insisté sur la composition de ce gouvernement que nous pensions que ça devrait être le gouvernement de combat parce que nous devons récupérer les territoires occupés. Ce gouvernement doit tenir compte bien sûr de la représentation géopolitique, c'est-à-dire en tenant compte de la représentation de toutes les provinces, mais également des grandes forces politiques et sociales du pays. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée. Et nous, au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs de partis politiques et chefs de regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner le rôle de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques et surtout éviter le débauchage parce que de plus en plus nous avons constaté qu'il y a en tout cas une floraison de flatteurs, de courtisans et je crois qu'il ne faut pas trop écouter les courtisans, il faut voir les gens qui travaillent réellement pour cimenter la cohésion nationale. Et donc nous, au niveau de l'AFDC allié, comme vous le savez, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et CC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale. Qui est la deuxième force politique de la majorité qui soutient le président de la République. Notre présence ici, c'est d'abord pour réaffirmer notre soutien à la démarche du président de la République qui, dans sa vision pour recouvrer l'intégrité du territoire de notre pays, a tendu la main à toutes les forces politiques et sociales du pays. Et donc nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le conseiller spécial qui est mandaté pour ce fait
Et nous avons formulé nos propositions pour que, à l'issue de ce processus, que nous puissions avoir un gouvernement de guerre qui va non seulement tout mettre en œuvre pour recouvrer l'intégrité de notre territoire, mais aussi mettre fin une fois pour toutes aux aventures du Rwanda qui, ça fait bientôt 30 ans, continue l'activisme dans notre pays. Et pour ça, nous sommes ici et vous voyez vous-même la délégation qui est venue. C'est pour réaffirmer notre soutien à cette vision du président de la République. Il faut dire que quand le président ouvre comme ça l'espace à toutes les forces politiques, si pour peu que vous aimiez le président, il faut accepter de consentir des sacrifices. Et en ce qui nous concerne, nous sommes prêts à consentir ce sacrifice-là. Bien entendu, et nous avons donné notre point de vue là-dessus, certainement qu'il y aura un quota en termes de pourcentage réservé à la majorité de l'Union sacrée, à l'opposition et à la société civile. Et dans le cadre de cette ouverture, bien évidemment, l'Union sacrée pourra s'organiser. Nous avons tenu à formuler des propositions. Je crois que ce n'est pas ici le lieu de commencer à divulguer les contenus de nos discussions avec le Conseil spécial. Je pense que la primeur doit être réservée à la haute autorité de l'Union sacrée, au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors la précision que nous voulons apporter, c'est sur une programmation de consultation que vous êtes en train certainement de voir sur les réseaux sociaux. Les bureaux du conseiller spécial tiennent à préciser qu'il n'y a que lui qui programme des consultations à ce niveau-là. Et donc, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ne provient pas du bureau du conseiller spécial. La procédure, c'est que les programmations se font 24 heures avant et les présidents des regroupements sont contactés avec une invitation qui est envoyée à tous les différents présidents de regroupements. Et donc, tous ceux qui verraient une liste circuler dans des réseaux sociaux, ils doivent savoir que ça ne vient pas du bureau du conseil spécial. Tout le monde sera consulté et tous ceux qui seront consultés seront contactés 24 heures avant, suivis d'une invitation qui va être envoyée en bonne et due forme. J'ai été reçu ici comme membre du président de l'Union sacrée dans le cadre de ces échanges édictés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'était le 22 février de cette année, 2025, où il a demandé à ce qu'il y ait des consultations politiques. Ces consultations politiques s'inscrivent dans le cadre d'un esprit de cohésion et d'unité nationale face à cette situation sécuritaire que vit la République démocratique du Congo en ce moment. Et nous, d'abord, en tant que membres de l'Union sacrée, le premier mot, c'est de réitérer cette loyauté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et d'adhérer à cette idée d'unité et de cohésion nationale. Et à partir de ce moment où on ouvre cette possibilité d'avoir une main tendue pour avoir des échanges élargis avec toutes les forces politiques, tant de la majorité que de l'opposition, ainsi que de la société civile. Le but ici, c'est finalement d'arriver à une gouvernance inclusive. Et donc, nous sommes venus d'abord réaffirmer ce principe d'unité de cohésion nationale, mais au-delà de ça, de participer à cette idée lancée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais bien sûr, nous avons dit que cela doit se faire dans le cadre d'abord du respect de notre loi mère, de notre constitution, et du respect aussi de l'ordre institutionnel déjà établi ici dans notre pays. Et donc, nous avons encouragé des échanges débutés ici par le conseiller spécial, à travers la mission qui lui a été donnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et nous invitons, bien sûr, toutes les autres forces telles qu'édictées dans les formats dans lesquels ils voudraient les recevoir, de venir
participer à ces échanges et donner leur idée, parce que ici, il s'agit de la patrie, il s'agit de la souveraineté de notre pays et il s'agit surtout du gouvernement total de notre sécurité sur toute l'étendue de la République démocratique. Donc c'est ça que moi je peux donner comme réaction après ces échanges que je venais d'avoir ici et qui vont se poursuivre avec les autres acteurs politiques. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager ce qu'il a engagé comme résultat à Doha. C'était, sur le plan diplomatique, très important. Et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Le président de la République, chef de l'État, Kashmir Kolongele, qui a d'abord présenté les principes qui guident les consultations en cours. Mais d'emblée, j'ai commencé par lui présenter les félicitations pour son élection. Qui ont déjà commencé à Arusha. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, il sera question pour la République démocratique du Congo de transmettre les preuves de ces accusations. Ici, nous sommes dans un autre schéma. Le schéma devant les 2 autres procès veulent que la République démocratique du Congo soit celle qui étaye ces accusations contre le Rwanda de Paul Kagame.
C'est vrai que ce sont des faits notoires, déjà confirmés par plusieurs rapports, même des Nations Unies. Devant les juridictions cette fois-ci, nous devons fournir le maximum de preuves. Voilà pourquoi, dans ce cadre, le ministère de la Justice, à travers la Task Force Justice Pénale Internationale, ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme, recueille les preuves. N'hésitez pas à contacter le ministère de la Justice, n'hésitez pas à contacter la Commission nationale des droits de l'homme, n'hésitez pas à contacter les organisations de la société civile qui sont outillées pour nous transmettre ces éléments, parce que dans le cadre des 2 derniers procès dont je viens de vous parler, c'est la RDC qui va transmettre les preuves. Tout cela concourt à un seul objectif, c'est que, à travers le Front judiciaire international, initié et conduit de main de maître par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on arrive à la condamnation de ceux qui violent le droit de l'homme en République démocratique du Congo, ceux qui massacrent, ceux qui pillent, ceux qui violent dans notre pays soient condamnés. Comme vous le savez et nous l'avons toujours dit, si nous continuons à travailler ensemble, si chaque Congolais met la main dans la pâte, Paul Kagame payera tôt ou tard ce qu'il fait dans notre pays. Je vous remercie. Les jeunes abonnés.